Le choc l'a propulsé à plus de 10 mètres de la route, commentait Martin Hennessy, témoin oculaire des faits du 10 mai. Ce jour-là, dans le quartier londonien d'Earl's Court, un membre de la garde rapprochée de Sophie d'Édimbourg a renversé, à moto, Hélène Holland. La violence était telle que la femme de 81 ans a été projetée dans les airs, à près d'une dizaine de mètres du point d'impact. Si les pompiers sont intervenus rapidement pour soigner la victime, celle-ci a succombé à ses blessures, au cerveau, mais aussi à de nombreuses fractures, après 2 semaines d'une vaillante bataille contre le coma. Au lendemain de la disparition de Hélène Holland, un porte-parole du palais de Buckingham a assuré que la duchesse d'Édimbourg était profondément attristée par la nouvelle. Pour Martin, le fils de la victime, l'épouse du prince Édouard n'est pas à blâmer. Celui-ci dirige plutôt sa colère vers l'officier de police responsable de l'accident. Et il n'est pas le seul. Mardi 6 juin, le média britannique The Mirror laissait entendre que l'Independent Office for Police Conduct, la police des polices britanniques, pourrait poursuivre le responsable en justice pour homicide involontaire. Il s'agit d'un incident tragique et il est important que nous menions une enquête approfondie afin d'établir les circonstances des faits, qui permettront d'évaluer les actions et la prise de décision de l'officier faisant l'objet de l'enquête, a commenté Amanda Rowe, directrice de l'IOPC. Ensuite, nous déciderons s'il convient de renvoyer l'affaire au ministère public pour une décision d'inculpation et si l'officier doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. Sans le prince Harrison fils milite pour une réforme des officiers motocyclistes. Pour Martin, le fils endeuillé de Hélène Holland, la bataille ne s'arrête pas là. À la suite du tragique événement qui a causé la mort de sa mère, il a appelé à des réformes radicales concernant la manière dont les cortèges de police sont gérés. Lors d'une visite sur les lieux de l'accident, au croisement de Cromwell Road et Warwick Road dans l'ouest londonien, ce mardi 6 juin, le fils de la victime a accusé les motocyclistes de mettre en danger les passants lorsqu'ils conduisent pour dégager la voie aux véhicules qu'ils accompagnent, comme ce fut le cas avec l'épouse du prince Edward. Reste à espérer que, au terme de l'enquête menée par l'IOPC, les demandes de Martin puissent être entendues et que les incidents de la sorte ne restent que de douloureux souvenirs, pour lui, comme pour la duchesse d'Édimbourg. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.